Bonjour à tous et à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne C'est ça Math Acco. Dans cette vidéo, nous allons apprendre comment construire la combinaison linéaire de deux vecteurs. Et nous allons aussi voir comment démontrer que deux droits sont parallèles en utilisant le calcul vectoriel. Donc, je vous souhaite un très bon visionnage. Alors, je vais vous montrer des méthodes très simples, surtout pour faire de telles constructions. Et donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo si vraiment ce genre de contenu vous intéresse. Ok, on rentre dans le vif du sujet. Alors, dans cela, on dit A, B, C sont trois points non alignés. Ça veut dire que, en quelque sorte, les points A et B forment un triangle. Alors, on dit construire les points E et D tels que le vecteur CE soit égal à moins 2 fois le vecteur AC, plus 1 demi de AB. Et ici, AD égale à 5 demi de AC plus 1 demi de CB. Nous voyons demi, demi, demi. Ça veut dire quoi? Nous allons diviser le segment AB en deux. Le segment AC en deux et le segment BC en deux. Alors, on ne vous a pas donné, on a dit que A, B et C sont trois points non alignés tout simplement. Et ça veut dire que le triangle ABC n'a pas de dimension donnée. On ne vous a pas donné des dimensions. Dans des situations comme ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous-même, tracez des segments dont vous connaissez directement le milieu, au lieu de perdre son temps à diviser le segment si en deux ou en trois, etc. Donc, vous tracez des segments dont vous connaissez en même temps le milieu. Donc, vous-même, vous utilisez votre compas. Est-ce que vous voyez? Par exemple, je veux diviser un segment en trois parties, mais on ne m'a pas donné la longueur du segment. Je fais quoi? Je trace un segment comme ça. Voilà. Avec mon compas, je prends un écart quelconque avec mon compas et je divise en trois. Une fois, deux fois, trois fois. Donc, voilà. Je prolonge la droite comme ça. Donc, une fois, deux fois, trois fois. Voilà. Puisque j'aurai besoin de diviser ça. Voilà comment des astuces très simples pour aller vite dans des exercices. Bien. Donc, ici, c'est ce que je vais faire. AB doit être divisé par 2. Donc, pour cela, voilà. Si je mets A ici, voilà, je mets A, B. Donc, je vais prendre une longueur de façon que je puisse connaître directement le milieu de AB. Par exemple, voilà. Donc, ici, si je prends cette longueur, disons 3, voilà, je répète encore 3, ok? Voilà, comme ça. Donc, ça veut dire que si je mets B ici, je sais en même temps que la moitié de AB est ici. C'est bon, non? Voilà. Maintenant, CB, ok? Voilà, CB aussi, je fais pareil. Pour placer C, je dois diviser, je place C de façon que CB soit le double de quelque chose. Alors, donc si je prends par exemple ici, je prends 2, ou bien 2,1, 2, 3, 4, 5, 6 cm par exemple. Voilà. Donc, je connais le milieu en même temps. Moi-même, je connais le milieu. Est-ce que vous voyez? Voilà. Et puis, c'est fini. Donc, ça veut dire que mon point, je m'arrange. Voilà. J'ai C ici et j'ai mon triangle ABC. J'ai divisé déjà AB en 2 et BC en 2. Maintenant, il faut placer le point C. Et le point E tel que CE soit égal à moins 2AC plus 1 demi de AB. Donc déjà, quand vous faites ça, vous savez que le vecteur là, voilà, on dit vecteur AB divisé par 2. Voilà le vecteur 1 demi de AB. OK? Donc je vais, voilà, donc ce vecteur là, c'est 1 demi de AB. Maintenant, moins 2 fois le vecteur AC. Voilà le vecteur AC, moins 2 fois. Donc, si AC va comme ça, AC est orienté comme ça, moins AC ira par ici. Et vous prenez le double. Est-ce que vous voyez? Donc, voilà. Et vous prenez la longueur de AC. Avec votre compas, vous prenez la longueur de AC.
Voilà, vous reportez ça 2 fois par ici. Est-ce que vous voyez? Donc, comme moi, je n'ai pas les instruments, excusez-moi beaucoup. Hein, j'ai 3,1 comme ça. Je mesure encore 3,1. Voilà, comme ça. Encore 3,1. Voilà. Donc, c'est ça. Hein? Donc, ici, c'est moins. D'ici, du point A jusqu'ici, c'est moins AC. Moins 2 fois AC, on est ici. Voilà. Voilà le vecteur moins 2 fois AC. Moins 2 fois le vecteur AC. Maintenant, on dit la somme des deux. OK? Alors, pour faire la somme des deux, comment on fait la somme de deux vecteurs qui ont même origine? Hein? Si vous avez un vecteur comme ça, un vecteur U et un vecteur V, comme ça, qui ont même origine, pour faire la somme, vous allez prendre votre compas, voilà, par la propriété du parallélogramme. Est-ce que vous voyez? Donc, disons que vous tracez la parallèle à U passant par l'extrémité de V et la parallèle à V passant par l'extrémité de U. Mais avec le compas, vous faites ça rapidement. Vous prenez ça, vous mettez ici, vous faites un arc comme ça. Et après, vous prenez l'autre, vous mettez ici, vous faites un autre arc comme ça. Et là où ça se coupe, voilà, vous joignez maintenant comme ça et vous avez le vecteur somme. Hein, la somme des deux vecteurs, c'est ça. Donc ça, c'est le vecteur U plus le vecteur V. Donc ici aussi, on a un demi de AB moins 2AC. Donc si je complète par la propriété du parallélogramme, voilà. Donc comme je n'ai pas le compas, hein, il n'y a pas de souci. Donc vous prenez la longueur de ce segment. Vous mettez ça ici, vous faites un arc comme ça. Est-ce que vous voyez? Vous prenez maintenant la longueur de moins 2AC. Vous placez ça à l'extrémité ici. Vous faites un autre arc comme ça. Bien, donc, après avoir fait ça, le vecteur là, le vecteur qui est ici, voilà, voilà, ce vecteur que je viens de tracer, de A jusqu'ici, voilà, ça c'est le vecteur moins 2AC plus 1 demi de AB. Donc quand je fais moins 2AC, nous avons dit que du point A jusqu'ici, c'est le vecteur moins 2 fois AC. Hein? Le vecteur AC c'est ça, moins 2 fois AC. 1 demi de AB c'est ce vecteur. 1 demi de AB. Maintenant quand je fais la somme par la propriété du parallélogramme, donc vous avez ce vecteur là. Mais le vecteur là, supposons que j'appelle je mets un point P ici, ça n'a aucune importance. Donc le vecteur AP, le vecteur CE doit être égal à AP. Donc je vais placer le point E de telle sorte que AP soit égal à CE. Est-ce que vous voyez? Donc toujours par la propriété du parallélogramme. Hein, j'ai AC et P ici. AP doit être égal à CE. Voilà. Donc vous tracez la parallèle ou bien vous utilisez le compas. Hein, la parallèle à AP passant par C, quelque part ici. Est-ce que vous voyez? Donc, comme c'est à main levée, admettons que ce soit parallèle ici. Voilà, comme ça. Hein? Et ensuite, hein, ça aussi doit être égal à ça. Donc, voilà. Environ, voilà, 4,1, oui. Voilà, quelque part ici, vous voyez, nous avons notre point E ici. Le point E que nous cherchons se trouve quelque part là. Voilà. Donc, CE égale à AP qui n'est rien d'autre que moins 2AC plus 1 demi de AB. Voilà. Moins 2AC plus 1 demi de AB. Ça fait CE. Maintenant, nous allons placer le point D de telle sorte que le vecteur AD soit égal à 5 demi de AC plus 1 demi de CB. OK? Donc, pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons d'abord construire le vecteur 5 demi de AC plus 1 demi de CB. Est-ce que vous voyez? Voilà. 5 demi de AC, le vecteur AC, c'est sa moitié ici. Voilà. Nous avons AC. Ça, c'est 1 demi de AC. 2 demi, 3 demi, 4 demi, 5 demi.
5 demi de AC, c'est ça. Du point A jusqu'ici, le vecteur là, voilà, ça fait le vecteur 5 demi du vecteur AC. Maintenant, plus 1 demi du vecteur CB. Alors, regardez le vecteur. Ce vecteur-là, c'est 1 demi de CB, ça. Maintenant, pour faire la somme, c'est simple. Par exemple, si vous avez un vecteur comme ça, je prends A, B, et j'ajoute un vecteur BC comme ça. Voilà. AB plus BC me donne le vecteur là, AC. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est simple. Pour cela, nous allons amener le vecteur 1 demi de CB, nous allons l'apporter ici, hein, parallèlement avec la même longueur. Donc, par la propriété du parallélographe, vous utilisez toujours le compas. Hein, le compas. Vous faites quelque chose comme ça, un arc de cercle. Après, vous prenez la longueur de ça et vous mettez ici, vous faites un deuxième arc de cercle et vous avez maintenant le vecteur 1 demi de CB se retrouve ici, comme ça. Bon, je le fais à main levée, mais vous avez les instruments. Voilà. Voilà le vecteur 1 demi de CB. Maintenant, on dit, voilà, 5 demi de AC. Tout ce vecteur, plus celui-ci, revient à tracer ça. Est-ce que vous voyez? Voilà. Hein, donc, AD, ça fait ça plus ça. AD, voilà. Donc, le point D est ici. Aussi simple que ça. Nous avons le point D là-bas. Et je vais tracer AD. Bon, ok. Comme je le fais à main levée, il n'y a pas de souci. Voilà. C'est bon? Bien, voilà le vecteur AD. Donc, le point D est là-bas. Donc, la construction de la figure est terminée. Bien, maintenant, nous allons démontrer que DE est parallèle à AC. Pour faire cette démonstration, nous n'avons même plus besoin de la figure. Nous avons juste besoin des données de l'exercice. Voilà, et savoir ce que nous voulons obtenir. Alors, je vais recenser les données de l'exercice. Les données nous disent que A, B et C sont non alignés. A, B, C non alignés. C'est 3 points non alignés. Maintenant, nous avons CE égale moins 2AC, voilà, plus 1 demi du vecteur AB. Et le vecteur AD égale 5 demi du vecteur AC plus 1 demi du vecteur CB. Voilà, voilà les données que nous avons. Nous voulons aboutir à quelle conclusion? Conclusion. Hein? Conclusion DE. La droite DE est parallèle à la droite AC. Alors, c'est un schéma que vous devez respecter quand vous avez une démonstration mathématique à faire. J'en ai parlé déjà dans certaines vidéos. Si vous voulez, vous pouvez, sur le calcul vectoriel aussi, vous pouvez aller jeter un coup d'œil si ça vous plaît. Mais néanmoins, ici, donc, je dis, la conclusion à laquelle nous voulons aboutir, c'est DE parallèle à AC. OK? Mais maintenant, il faut trouver une démarche. Hein? Démarche. Hein? Souvent, si vous avez ce schéma en tête, ça va vous aider beaucoup dans les démonstrations. La démarche à suivre ici, c'est quoi? Nous allons voir qu'est-ce qu'on va faire concrètement et on va dire que DE est parallèle à la droite AC. Donc, est-ce que vous voyez? C'est ça. Si vous arrivez à identifier ça, c'est ça la démarche qu'il faut suivre. Et c'est la partie la plus importante. Et c'est une partie clé. Voilà. Donc ici, pour démontrer que deux droites comme ça sont parallèles, je suis avec le calcul vectoriel. Avec les vecteurs, il me suffit de montrer que le vecteur DE et le vecteur AC sont collinéaires, par exemple. Est-ce que vous voyez? Donc, il suffit de démontrer que vecteur DE est collinéaire au vecteur AC. Mais qu'est-ce qui traduit la collinéarité avec les vecteurs? Alors, je vais vous proposer aussi deux méthodes là-bas. L'une des méthodes est de démontrer que DE est égal à K fois le vecteur AC comme ça. Est-ce que vous voyez? Voilà. Où K est une constante réelle. Voilà, K est un nombre réel quelconque. Si on réussit à écrire DE sous la forme K fois AC où K est un nombre réel, alors ça prouve que DE et AC sont collinéaires, par conséquent, les droites DE et AC sont parallèles. OK. Donc, maintenant,
Après avoir fait ce schéma-là, comme ça, qu'est-ce qu'on fait? Vous faites la rédaction de la démonstration. Rédaction de la démonstration. Bien, la rédaction de la démonstration. Alors ici, DE. Alors, je veux DE, vecteur DE. Mais comment je vais exploiter les données pour avoir DE? Vous voyez que je vois ici CE. Ah, donc si je vois, ou bien, oui, je vois le vecteur CE ici. Donc c'est simple. Je vais introduire le point D là-bas. Sinon, d'où viendra DE? Hein? Par la relation de Chassel, bien sûr. Le vecteur CE, d'après Chassel, on sait que le vecteur CE peut encore s'écrire CD plus DE. Est-ce que vous voyez? Voilà. Maintenant, je tire celui que je veux. Donc, ça veut dire que le vecteur DE est égal à CE moins CD. Ça fait vecteur CE moins le vecteur CD. Est-ce que vous voyez? Bien. Mais, vecteur CE, lui, voilà, j'ai ça ici. Est-ce que vous voyez? Ah. Maintenant, je veux écrire ça en fonction de AC. AC ou bien CA, tout ce que vous voulez. OK? Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? Déjà, je vais remplacer CE par son expression. Donc, on a vecteur DE égale CE. Je remplace CE par moins 2 fois le vecteur AC plus 1 demi du vecteur AB. OK? Moins maintenant le vecteur CD. Mais le vecteur CD, d'après Chassel, CD égale à quoi? Ça fait CA plus AD. OK? Voilà. Donc, CA plus AD. Quand vous introduisez par la relation de chasse, s'il y a moins ici, gardez moins, vous ouvrez une parenthèse et vous faites ça correctement comme ça. OK? Maintenant, nous allons calculer et réduire ce vecteur. Bien, à ce niveau, ça nous donne quoi? On aura moins 2 fois le vecteur AC plus 1 demi du vecteur AB. Moins CA, ça fait encore plus AC. Donc, le moins là va agir, ça fait moins CA. Mais moins CA, ça fait encore AC. J'écris directement AC. Maintenant, moins le vecteur AD. Est-ce que vous voyez? Bien, on continue. Alors, maintenant, j'ai moins 2 fois le vecteur AC plus le vecteur AC. Ça fait moins le vecteur AC tout simplement. Plus 1 demi du vecteur AB. Voilà. Maintenant, le vecteur AD, nous savons que AD, ça fait 5 demi de AC plus 1 demi de CB. Et il y a un moins ici qui va agir sur les deux. Donc, on aura moins 5 sur 2 AC moins 1 demi du vecteur CB. Voilà. Maintenant, ici, moins AC moins 5 demi de AC. Je vais calculer les deux. Hein, vous voyez AC, AC. Donc, il faut calculer moins 1 plus, moins 1 moins 5 sur 2, le tout fois le vecteur AC. Donc, ça fait moins 7 sur 2. Donc, on obtient moins 7 sur 2 fois le vecteur AC là-bas. OK? Plus 1 demi du vecteur AB moins 1 demi facteur de... Le vecteur CB là, excusez-moi un peu. Le vecteur CB, je vais introduire le point A ici. Le vecteur CB, ça fait CA plus le vecteur AB. Mais, en développant, on a quoi? Ah, j'avais moins 7 sur 2, vecteur AC. Maintenant, il y a moins 1 demi du vecteur CA là-bas. Voilà. Plus 1 demi du vecteur AB. Donc, c'est ce vecteur. Moins 1 demi du vecteur AB. Hein? Donc, les deux vecteurs, ça, ici, ça donne vecteur nul. 1 demi de AB moins 1 demi de AB, ça fait vecteur nul. Voilà. Mais ici, maintenant, on sait que CA, ça fait encore moins AC. Donc, le calcul nous donne quoi? On a moins 7 sur 2 AC plus 1 demi du vecteur AC. Alors, ça nous donne
moins 7, ça fait moins 6 sur 2, ça fait moins 3 fois le vecteur AC. Donc, ça nous donne moins 3 fois le vecteur AC. Voilà. Alors, s'il vous plaît, likez la vidéo si elle vous plaît, parce que le travail est fini déjà, voilà. Donc, nous voyons que quoi? Nous venons de montrer que le vecteur DE, le vecteur DE est égal à moins 3 fois le vecteur AC. Et c'est une égalité de ce type qu'on cherchait. Dans notre cas là-bas, ça fait moins 3. Voilà, DE égale à K fois AC. K égale à moins 3. Donc, cette égalité maintenant prouve que DE et AC sont collinières. D'où les droites DE et AC sont parallèles. Donc, vous pouvez conclure vous-même. Alors, maintenant, une deuxième méthode consistait à faire quoi? Une deuxième méthode consistait à définir vous-même une base. Comme les points A, B et C sont non alignés, ça veut dire que les vecteurs A, B et AC sont non collinières. Donc, le couple A, B, AC, le couple des vecteurs A, B, AC est une base. Voilà, est une base du plan vectoriel, ok? Mais dans cette base, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez chercher les coordonnées du vecteur DE dans cette base, les coordonnées du vecteur AC dans la base, et vous allez calculer le déterminant. Donc, le déterminant des vecteurs DE et AC relativement à cette base va vous donner 0. J'espère que vous savez le faire. Donc, c'est ça la deuxième méthode. Alors, si vous ne savez pas comment le faire, dites-le moi dans les commentaires. Là, je vais vous faire une vidéo dédiée spécialement pour ça. D'ailleurs, j'en ai déjà fait une où voilà, on a déterminé les coordonnées des vecteurs dans une base donnée. Donc, vous pouvez aller jeter un coup d'œil. Je vais vous afficher ça à l'écran en haut à gauche. Vous allez cliquer pour suivre cette vidéo si vous le voulez bien. Ok, donc à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.